Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché, un nouveau webinaire à la clôture de la bourse parisienne. Prenons avant tout connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Donc pour l'avertissement lié au risque trading, bonsoir à tous donc qui venez également de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos analyses ou graphiques. Je serai heureux de pouvoir vous donner mon point de vue. Donc comme je le disais, séance de repli technique sur les indices, sur le marché, sur les indices européens, sur les marchés actions, en amont notamment de la Banque centrale européenne, de sa prochaine intervention, et surtout de la conférence de presse qui suivra, la conférence de presse de Mario Draghi qui suivra à partir de 14h30, donc mardi. Le marché qui effectue quelques prises de bénéfices, mais toutefois qui anticipe, à l'image du consensus, qui anticipe une action de la BCE, la BCE qui devrait donc qui devrait agir selon le consensus. En effet, selon le consensus, la BCE devrait abaisser de nouveau son taux de rémunération des dépôts à 0,4%, à moins 0,4%, excusez-moi, et pourrait également, toujours selon les analystes, augmenter son programme, le montant de ses rachats mensuels dans le cadre de son quantitative easing de 10 milliards de dollars, de 10 milliards d'euros même à 70 milliards, donc pour ramener en tout cas ce montant à 70 milliards d'euros. Dans ce contexte, le CAC 40 essuie une séance de perte, puisqu'il perd dans les derniers échanges 0,38%. Il vient bloquer sous les 4450 points, donc toujours sous les 4500 points. Je pense en effet que les 4500 points pourraient être atteints rapidement, car finalement, comme je le disais, il y a de fortes chances que Mario Draghi et la BCE assouplissent de nouveau leur politique monétaire, et donc le marché pourrait spéculer en ce sens. Et une action de la BCE, toutefois, ne permet pas d'anticiper la réaction du marché, car on se rappelle bien évidemment de cet alibi du 3 décembre dernier, 3 décembre où la BCE avait de nouveau abaissé son taux de rémunération des dépôts. Elle avait fait passer de moins 0,20 à moins 0,30%. Et ce qui avait provoqué finalement un mouvement acheteur sur la monnaie unique et à l'inverse un mouvement vendeur sur le marché des actions. Donc la réaction du marché en vue de cette anticipation et notamment en vue de son consensus est certes difficile à prévoir. Toutefois en effet, et c'est mon opinion, je suis persuadé que Mario Draghi agira dans 3 jours. Donc, prochaine cible pour le CAC 40 à 4500 points. Prochaine cible court terme qui selon moi pourrait être atteinte au moins jusqu'à jeudi. Idem pour le DAX qui perd au moment où je m'adresse à vous 0,62%. Le DAX qui finalement en une tête en 4 heures qui se stabilise dans finalement dans une figure, dans un petit biseau d'élargissement, tout léger, tout petit. Donc ce qui permet en effet de s'attendre un retour sur les 9900 points, comme vous le voyez, d'autant plus que la bougie 4 heures, la bougie précédente, a formé un doji, en tout cas ce qui ressemble à un doji, et donc une figure de retournement sur un support dynamique. Donc en effet, le cours du DAX pourrait atteindre les 9872, 9900, cette zone en tout cas, cette zone proche de cette partie supérieure. Donc voilà pour le DAX qui se replie. Passons à présent à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se stabilise aujourd'hui, mais qui finit tout de même sur une note positive, et cela est dû notamment au repli du dollar américain, le dollar américain qui reste faible, malgré donc le bon rapport NFP qui a été publié vendredi aux États-Unis. Je le rappelle, le bureau du travail américain, le BLS, donc, a indiqué la création de 242 000 emplois non agricoles le mois précédent aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 195 000. Il a également indiqué un taux de chômage stable à 4,9%, mais a toutefois déclaré et signalé une contraction des salaires de 0,1%, ce qui explique notamment
que le dollar américain ait été sous pression, malgré une réaction haussière de quelques minutes qui a fait suite à ce rapport NFP. Dans ce contexte, l'euro-dollar rebondit certes, mais se maintient sous les indices 60. Donc je dirais que pour le moment, le risque est baissier, notamment d'un point de vue fondamental, puisque fondamentalement, en effet, avec la possible action de la BCE jeudi prochain, on peut s'attendre à une dépréciation de la monnaie unique, et notamment face au dollar. Pas que, car justement, il y a des opportunités, notamment, en tout cas potentielles, avec notamment des devises fortes, des devises qui profitent du rebond des matières premières, telles que le dollar canadien, le dollar australien ou le dollar néo-zélandais. C'est la raison pour laquelle les stratégies de vente, notamment sur l'euro NZD, seraient intéressantes, potentiellement. Comme on le voit notamment sur ce graphique weekly, on voit qu'il y a eu pullback sous cette SSB, sous ce plat SSB à 1,62. Donc en effet, un retour sur les 1,60, voire les 1,59 dollars néo-zélandais pourrait être envisageable pour l'euro NZD. Donc sur le marché des matières premières, le pétrole qui poursuit sa hausse, qui poursuit son rebond, qui entretient sa hausse donc depuis l'annonce finalement depuis l'annonce qui a été faite notamment sur la tenue prochaine d'une réunion concernant un gel de la production des pays membres et non membres de l'OPEP, en tout cas de pays exportateurs de pétrole. Cette réunion aura lieu le 20 mars à Moscou et le marché pour le moment achète donc cette rumeur d'un accord. Vendra-t-il la nouvelle? Nous le saurons, mais en tout cas je pense que le pétrole a un potentiel de hausse au moins jusqu'au 20 mars prochain. Techniquement, le cours du WTI a franchi les 36,18, qui est un niveau important. C'est important pourquoi? Car il s'agit de son plus bas niveau de 2008. Et le Brent également, qui au moment où je vous parle franchit les 40 $. Donc les signaux, je dirais, sont au vert selon moi. En tout cas, c'est ma conviction pour le cours du pétrole, au moins à court terme. Le cours du pétrole qui rebondit. Et malgré cela, on remarque que les bourses consolident. Au moins les bourses européennes, et je pense, comme je le disais, que cela est dû notamment à cette intervention de la BCE jeudi prochain. Le cours de l'once d'or qui est bullish, mais qui a subi quelques pertes, qui a réduit ce gain sous l'effet d'une prise de bénéfices en fin de séance. Mais le cours de l'once d'or qui affiche tout de même et toujours un potentiel de hausse qui a atteint 1270 au cours de la séance. Donc en effet, je maintiens mon prochain objectif à 1300 $ pour le cours de l'once d'or. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, peut-être pour assurer un suivi du SD4 qui poursuit sa baisse, ma position donc vendeuse qui en profite, et je maintiens mon objectif moyen terme à 1,30 $. Je rappelle qu'il y aura la banque centrale du Canada qui interviendra mercredi, à la veille donc de la BCE. Et demain, je rappelle pour le calendrier macroéconomique qu'il y aura le PIB, le taux de croissance en zone euro. Alors juste avant de passer aux questions, sur la demande d'un de mes followers, d'un de mes abonnés Twitter, un mot sur le taux de change, USD MXN, donc de dollar américain peso mexicain. Bah écoutez, je suis baissier d'un point de vue technique. Il y a eu la cassure de cette droite de tendance. Donc je maintiens mon objectif à 17,30 pesos mexicains. Et fondamentalement, je pense aussi que ce taux de change pourrait baisser. Pourquoi? Car on remarque que le dollar américain est fragile et sous pression. À l'inverse, le peso mexicain profite d'une part du resserrement monétaire de la Banque centrale du Mexique. Je rappelle que récemment, qu'il y a moins de 2 semaines, la Banque centrale du Mexique a relevé de 50 points de base son taux directeur principal, son taux de refinancement à 3,75%. Et par ailleurs, le Mexique fait partie des exportateurs de pétrole et donc le peso mexicain pourrait profiter du potentiel de hausse du pétrole, des cours du pétrole. Donc que ce soit techniquement ou fondamentalement, je vise 17,30 pesos mexicains pour le taux de change USD MXN. N'hésitez pas d'ailleurs, voilà, quand elle m'a fait cet abonné Twitter, que j'en profite pour remercier. N'hésitez pas, dès lors que vous avez une question, vous voulez que je parle d'un actif en particulier,
de me le demander soit sur le chat, soit en amont sur Twitter, de façon à ce que je puisse finalement vous préparer au mieux cette analyse. Surtout dans le cadre de la Closing Bell, qui est finalement une émission, un webinaire ouvert, où l'on peut parler de toutes catégories, toutes sortes d'actifs, donc n'hésitez pas. Alors, passons aux questions et beaucoup de messages, beaucoup de salutations. Bonjour donc et bonsoir à vous tous. Yves qui me demande où peut-on trouver le replay du webinaire effectué par notre partenaire professeur Forex sur le positionnement des banques. Bah écoutez, on peut le trouver sur notre chaîne YouTube. Je vous transmets le lien tout de suite sur le chat. Voilà, la vidéo qui est déjà en ligne, c'est parfait. Voici donc le lien. J'en profite pour vous rappeler que jeudi, dès 15h45, nous lançons un nouveau webinaire hebdomadaire avec notre partenaire Noël Clément. Noël Clément, donc, qui est le gagnant des concours du talent du trading de BFM Business, de BFM, donc, et qui fera des sessions de trading live sur compte réel. Et c'est à suivre chaque jeudi, donc, dès 15h45, dans cette même salle de trading. Alors, question et commentaire plutôt de la part de Ravchen, commentaire intéressant. Rebonsoir Yoav, le CAC est sur une résistance dynamique, la EMA 20, donc la moyenne mobile 20 exponentielle. On va regarder tout ça, je vous fais confiance, ma chère Ravchen. On va voir si potentiellement on peut dégager des stratégies via cet indicateur, finalement cet indicateur technique. Alors, donc la moyenne mobile exponentielle 20 pour le CAC 40. En effet, je dirais même support dynamique. En tout cas, en H4, il s'agit plutôt d'un support dynamique, mon cher Ravchen. En daily, en effet, il y a une inversion de polarité qui est effectuée par cette moyenne mobile exponentielle, ce qui pourrait être bon signe finalement pour le CAC 40. En tout cas, fondamentalement, on peut s'attendre à ce que les marchés actions bénéficient, tirent profit des spéculations sur la BCE. Soit techniquement, il y a une résistance à 4450 qui sera déterminante selon moi à court terme. Alors, ça vient de tomber, et le CAC qui finit donc en baisse de 0,32% à 4442,29 points. Donc, séance finalement de repli technique, prise de bénéfice, et le CAC qui recule de 0,32% aujourd'hui. Alors Michel qui vient d'arriver et qui demande si j'ai parlé du DAX. Oui, j'ai parlé du DAX. Écoutez, comme je disais, il y a un rebond suite à un doji formé sur ce biseau d'élargissement, sur ce support, notamment sur la partie inférieure. Donc à court terme, on peut s'attendre à un retour sur les 9900 points. Alors, Simon qui demande un beau sur le Brent, j'en ai parlé. Bah écoutez, pour le moment aussi bullish à court terme sur le cours du Brent. Et question de la part de Frédéric, GBP Yen, difficile à suivre celui-là, où va-t-il? Écoutez, je pense que c'est vrai que la livre sterling est un peu désorientante, car la livre sterling est certes baissière, fragile, mais elle ne cesse, elle ne cesse de rebondir. Elle ne met encore pas pour le moment un terme à ce rebond, et donc le GBP Yen, le voici. Donc là, sur la partie inférieure de ce graphique, vous remarquez le Pound Index qui va tester à présent une ligne de tendance, une droite de tendance baissière. Donc un repli sous ce niveau est possible. En cas de cassure, en effet, on peut s'attendre finalement à une reprise haussière au moins à court terme de la livre sterling. Toutefois, le GBP Yen qui en effet est baissier mais qui a retracé ses gains en intraday et qui pour le moment poursuit son rebond et enchaîne une 6e séance de hausse. Alors là, très court terme, nous avons un range. Mais en effet, le cours qui est plutôt difficile.
En intraday, on peut s'attendre d'un point de vue technique donc à ce que le cours atteigne la partie supérieure de ce range court terme pour se replier. C'est possible. Mais en tout cas, la livre sterling est désorientante, je vous l'accorde, mon cher Frédéric. USI, mon cher Patrick, j'en ai parlé. Le cours a franchi ses plus bas de 2008, donc à 36,18. Donc je maintiens mon objectif à $40 le baril de WTI. Commentaire de la part de Tony à l'avis des anticipations du marché, les probabilités sont du côté de la déception. Écoutez, n'oublions pas que le marché a fortement anticipé une action de la BCE. Aujourd'hui, il n'y a aucune statistique majeure, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Demain, il y a le PIB en zone euro, le taux de croissance. Donc finalement, je dirais que c'est presque logique que le marché ait effectué un repli technique après une semaine haussière, 2 semaines haussières même. N'oublions pas que le pétrole qui guide les marchés est bullish, donc je pense que le marché pourra en profiter. À court terme, je pense que les marchés actions pourraient tirer profit, au moins les marchés actions européens pourraient tirer profit finalement de ces anticipations sur la BCE. Avec plaisir, mon cher Patrick. Alors, MacMac007, quels sont les supports sur l'or? Écoutez, tout d'abord, nous avons ce seuil d'inversion de polarité, potentiel du moins, puisqu'il y avait cette résistance à 1240 qui sert à présent donc de support potentiel. Et il y a surtout cette résistance, ce support dynamique, donc qui est la partie supérieure de ce triangle. Toutefois, sur du court terme, en effet, nous avons un support qui s'est formé court terme à 1258. 1258 dollars. 1257, 1258, cette zone. Je pense qu'il s'agit là d'un support court terme intéressant. Ravchen, alors qui indique résistance en weekly CAC EMA 20, merci. Alors on va voir en weekly ce que cela donne. En effet en weekly, nous avions un support, à présent une résistance. Oui, en weekly, bah écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'en daily, il s'agit plutôt d'un support. En weekly, plutôt une résistance. On comprend finalement les faibles bougies journalières. On comprend ces faibles bougies journalières. On se dit que le prix est borné entre une zone de résistance et une zone de support dynamique. Donc finalement, on peut comprendre à ce que le marché se cherche, le marché soit flat en amont de la BCE. Mais je pense en tout cas que 4500 points sur le CAC pourraient être envisageables, pourraient être atteints à court terme. Merci mon cher Rafchen. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous de votre attention. On se retrouve demain de vive voix à 10h30 pour un point complet sur les matières premières, donc notamment l'or et le pétrole, et également devises matières premières, et le suivi de ma stratégie short sur l'USD CAD. On verra si le cours se rapproche un peu plus ou non de mon objectif moyen terme à 1,30 $. Il en prend la direction puisqu'il a cassé aujourd'hui les 1,33 $ canadiens, surtout à la veille de la Banque centrale du Canada. J'en parlerai demain, bien évidemment, donc je vous attends nombreux à 10h30. D'ici là, je vous attends sur Twitter, @yoavnizar. Ou si également vous souhaitez contacter par email, n'hésitez pas, ynizar@fxm.fr. Je vous mets sur le chat mon Twitter si vous souhaitez me contacter. Merci à toutes et à tous. Restez nombreux pour la poursuite des webinaires avec à 18h un webinaire éducatif dans cette salle de trading. Merci à tous, c'était Yoann Nizar pour la closing bell de DailyFX. À demain, très bonne soirée.